la racaille camerounaise à Paris. La racaille. Donc les gens qui ont échoué au Cameroun, qui se sont retrouvés ici et qui font du n'importe quoi aux gens. Je suis arrivé en France, j'habitais à Vigneux-sur-Seine, où je payais 1 000 € par mois. Et subitement, j'ai trouvé que c'était trop loin. Parce que comme moi, je suis toujours, je sors. Rien que l'argent des taxis pouvait me payer le loyer. J'ai estimé que bon, il faut que je me rapproche de Paris. Je peux avoir un thé, s'il vous plaît, madame? Il me faut le vrai nom de ce monsieur. Moi, je suis dans la rue. Hein. Je suis dans la rue depuis le 6. Depuis le 6 février, là, je suis dans la rue. Vous imaginez un peu? Je suis obligé de faire le bec-à-bec chez les cousins, chez les amis. Un monsieur qui avait le chez lui. Chaque fois que tu veux avancer, les gens te ramènent toujours en arrière. Allô? Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Non. Comme tu as passé son nom et prénom, tu fais une vidéo sur Facebook, là où tu as plus d'audience, comme ça il va avoir peur. Tu donnes l'adresse, tu dis voilà, tu dis le logement il est situé à telle adresse. Si tu veux, tu donnes pas le numéro, mais tu donnes la rue. Voilà, ils se font surnommer tel et tel, tu vois. Et voilà, ils m'ont arnaqué. Si il faut même, tu fais semblant de pleurer. Comme ça, c'est ça là. Tu t'emmènes ça à la police. Voilà, je me suis fait arnaquer et j'ai plus rien. Comme ça, ils vont me dédommager. Il n'y a pas émigré, il n'y a pas machin. Ils vont me dédommager. Ah, faut pas laisser passer ça. Je fais semblant de pleurer alors que je pleure vrai. Ben, donc, il faut pleurer bien alors. Donc, tu crois que c'est quand on coule les larmes qu'on pleure? En tout cas, je ne sais pas, mais on y a fait une vidéo. Tu ne sais pas. Je commence à... Le monsieur, je viens d'avoir le monsieur ce matin, il ne veut pas avouer que c'est lui le bailleur. Alors que c'est lui le bailleur, il sous-loue la maison à sa cousine. J'ai compris. Et sa cousine me sous-loue la maison. Encore, oui, j'ai compris. Mais toi, en fait, ça, il faut que tu l'expliques en vidéo. Parce que quand tu vas donner l'adresse, lui-même, il va avoir ça, il va se dire, là, ça commence à être chaud. Si les gens ils commencent à dire, oui, toi, t'as fait ça, t'as fait ci, tu vois ce que je veux dire? Non, pour le moment, je suis calme. Mais quand je vais me fâcher, je vais donner l'adresse et le numéro de l'appartement. Le numéro de l'appartement, personne ne va habiter dans cette maison. Personne. Il arrive quelque chose dans l'appartement, on va dire que c'est ta faute. Quelle faute? C'est pas ma faute. Il y a les caméras. On verra qui allait là-bas. C'est tout. Il y a les caméras là-bas? Mais je dis, mais ça, s'il ne me rembourse pas mon argent, je fais une vidéo déjà, je donne son numéro pour que tout le monde l'appelle parce que même ses connaissances vont l'appeler. Voilà. Même ses connaissances vont l'appeler. Là, il n'y a pas besoin d'être fâché ou pas fâché. Là, en fait, le truc, il faut que le gars, il te redonne tes affaires. Donc pour ça, tu fais une vidéo pour expliquer la situation dans laquelle tu es. Au pire. Mais c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en direct là. Oui. Mais sur Facebook ou sur YouTube? Sur YouTube. Oui, mais c'est sur Facebook que tu as plus d'audience. Non, même si j'ai plus d'audience sur Facebook, les gens vont partager. Il faut qu'ils prennent ça. Il faut qu'ils prennent ça sur YouTube. Tu comprends? Okay. Il faut qu'ils prennent l'information sur YouTube. J'ai plus d'audience sur Facebook. Ouais, j'ai plus d'audience sur Facebook, mais je préfère faire ça ici. Ok. Donc, je disais tout à l'heure, appelez. Hein. Vous pouvez appeler sur mon numéro. Vous pouvez appeler pour le 00337. Bonjour la Gabonaise. Bon, 00337 67 70 95 82. Donc, vous pouvez appeler et me dire comment je dois faire. Parce que là, je suis dans la rue, ça fait depuis le 6, je suis dans la rue. Alors que j'ai tout payé ma maison, comme j'étais à Vigneux-sur-Seine. Un digne frère de l'Ouest qui m'a appelé quand je suis arrivé au mois d'août. Il m'a appelé, me dit libérateur, je t'avais dit, dès que tu mets pied enfant, moi je vais t'héberger. Parce que j'ai vu comment tu as aidé beaucoup de familles au Cameroun. Donc moi je te héberge pour 1 mois. Finalement, il m'a hébergé pour 2 mois. Et les autres 3 mois, je payais 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €. Et ça m'a fait du bien. Un monsieur très gentil, sympa. J'oublie même son nom. Et je ne sais pas pourquoi il ne m'appelle pas depuis. Mais c'était trop loin pour moi. Pour quelqu'un
du showbiz, un jet-setter, un showman. C'était trop loin. J'ai estimé qu'il faut que je me rapproche de Paris. C'est comme ça que je tombe donc sur le gars qui me faisait le Uber. Un Malien, je lui dis, tonton, vraiment rien que le taxi, l'argent pour payer le taxi, là, ça, par mois, ça peut me payer la maison. Donc, j'aimerais me rapprocher de Paris. Le gars, donc, a trouvé une maison. Sauf qu'il trouve la maison, j'arrive, quand j'arrive, je tombe que c'est des Camerounaises. Je me dis que, mais ça tombe bien. Ça tombe bien, on s'entend, je donne. Elle me dit qu'elle laisse la maison à 900 € le mois. Je lui donne 3 mois, donc je lui donne 2700 € que je donne directement cash. Je donne l'argent comme j'étais avec ma maman Chantal là ici. Bon, moi j'étais dans un restaurant, j'ai dit à la maman que bon, la mère, voici l'argent, va donner à la dame là. C'est pour ça, vous voyez, il y a une pembesse qui a fait un direct pour dire que Chantal ici m'a mis dehors. Moi j'habite chez Chantal là ici. Chantal ici à la maison. Donc, en tout cas, il n'a pas la maison où moi je peux vivre là-bas. C'est comme ça. Donc, je donne l'argent à Chantal là ici, que va donner aux gens là. Et c'était même l'avance du conseil de Berlin. Parce que les gens de Berlin, ils m'ont avancé 3000 € la période là. Le concert que je vais jouer ce week-end. Là. Ce samedi 19, comme je joue à Berlin là. C'est l'argent là que j'avais pris pour prendre la maison. Pendant que je paye, moi je croyais que la maison était au nom de la fille. Parce que les femmes ont lâché l'aime ici. Alors qu'elle sous-louait, elle aussi, son cousin lui sous-louait la maison. Du coup, moi je paye. Je ne sais pas si elle paye ou elle ne paye pas. Son cousin lui dit le 4, comme tu ne payes pas là, je viendrai casser. Bref, la dame dit qu'elle a toujours payé, elle a eu juste un retard d'1 mois. Mais le cousin était jaloux parce que le cousin a appris que je payais plus cher. Donc la jalousie a tapé le cousin. Maintenant le cousin, comme elle a eu un retard d'1 mois, le cousin est venu casser la porte, porter toutes mes choses. Ce qui me choque encore, c'est que son cousin là me connaît. Il sait que c'est moi qui occupais la maison. Et on s'est souvent rencontrés dans des restaurants. Il ne me dit rien. Il ne m'appelle même pas que Simon. Où tu habites là, c'est chez moi. Voilà, ma cousine qui doit payer la maison ne paye pas. Donc voilà. Moi, je vais venir casser, récupérer, prendre ces choses. Il vient, il porte mes costumes. Donc je l'ai eu tout à l'heure. Il m'a dit que oui, s'il était méchant, il devait amener même ça quelque part. Il demande qu'on lui donne 4000 € sur ça. Donc la seule solution maintenant, c'est de porter plainte. Parce qu'il m'a cambriolé. Et ce monsieur, il me faut son nom. Ça, c'est l'avertissement. Ça, c'est déjà l'avertissement, d'abord. Prochain dirait, je vais mettre son numéro. Comme ça, vous-même, vous allez l'appeler. Il dit que pour qu'il me remette mes affaires, il faut que je lui donne 1400 €. Je lui donne 1400 € par quoi? Pourquoi? Moi, j'ai donné 900 € x 5. J'ai consommé 4 mois. Il faut qu'on me rembourse les 5e mois que je n'ai pas remboursé. Il faut qu'on me donne les 5e mois que je n'ai pas remboursé, que je n'ai pas consommé. Les 900 € plus mes vêtements. Lui me demande de lui donner 400 €, 1400 €. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais la racaille camerounaise en France veut déjà déborder. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est marié, on a les enfants, on a les papiers, qu'on est responsable. Ça, c'est un irresponsable. Est-ce qu'on agit comme ça? Je dis bien, ce n'est pas parce qu'on a les papiers, on a les enfants, on est marié qu'on est responsable. Ce n'est pas parce qu'on est marié, on a les papiers, on a la maison qu'on est responsable. On peut toujours voyous. Des voyous à col blanc. Des voyous à col blanc. Tu viens, tu casses, tu portes toutes les affaires. Est-ce que ça se fait? Moi, je suis dans la rue. J'étais obligé de dormir, ou c'est combien de jours en Belgique. Ici, venir dormir à l'hôtel. Je dors à l'hôtel. Ici, je dors à l'hôtel. Tout mon argent que j'ai travaillé à Hambourg est en train d'aller comme ça.
dans les hôtels. Je suis dans la rue. À cause d'un individu qui se dit que bon, il est venu en France. La France sait s'y sauver les gens. Hein. La France sait s'y sauve les gens. Je vous jure. La France sait s'y sauve beaucoup de gens. Tous ceux qui ont échoué là-bas au Cameroun sont obligés de venir ici pour avoir une vie. Tous ceux qui ont échoué. Quelqu'un qui vous dira que non, il est venu ici parce qu'il a voulu. Non, c'est parce qu'il ne s'en sortait pas. C'est parce qu'il ne s'en sortait pas en Afrique qu'il est venu se chercher ici, s'installer ici. Et moi, je n'envie pas quelqu'un qui vit en France. Même si tu as le pavillon, même si tu as n'importe quoi en France, moi, je ne t'envie pas. Même si tu as le pavillon, je dis que je ne t'envie pas. Hein, tout le monde ne veut pas vivre en France. Ce n'est pas dans la tête de tout le monde de venir vivre en France. Donc la racaille camerounaise qui est venue s'installer ici, tu me prends 900 €. Tu dois payer 400 €, 500 € là-bas. Tu ne payes pas. Tu ne payes pas les 500 €. Mais tu me prends 900 € tout le temps. Est-ce que c'est normal? Et quand je parle à la dame, elle m'insulte, elle me tire de tout. Tu regardes même la personne qui te parle. Tu regardes la morphologie de la personne, mon frère. Erreur de créature. Erreur de créature. N'importe quoi. Qui ne me donne pas mes affaires, il va voir. La maison, la personne ne va habiter là-bas. Où on ira se manger. Ça dit, ça gâte, ça gâte. La maison, parce qu'avant déjà d'entrer dans la maison, mais ils ont commencé à saboter la maison d'abord. Je viens, je mets les clés n'entrent pas. Je suis obligé d'appeler qu'on casse, je paye. On change la serrure. Personne ne doit habiter dans la maison là. On va voir. On verra qui est qui. Quand vous croyez que vous maîtrisez la France, vous avez les papiers français. On va voir. Oui, ainsi. Le cousin loue la maison à la cousine. Et la cousine me sous-loue la maison. Donc le problème entre eux maintenant, moi on vient me mettre au milieu. J'ai quoi y voir dedans? Mon problème c'est quoi là dedans? Hein? Il y a les archives. Il y a le cadeau. N'importe quoi. Le monsieur là, si vous le connaissez, dites-lui de me remettre mes vêtements. Attendez, je vous donne son numéro. Hein. Appelez-le directement. La vie de Longuet devient bizarre, devient autre chose en Europe. Longuet aujourd'hui, il est sans domicile aujourd'hui en France. Alors bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Et j'espère aussi que vous portez bien de votre côté. Famille, avant de continuer la vidéo, je vous prie de partager la vidéo, liker, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Longuet est sans domicile en France aujourd'hui. Pourquoi? Juste parce qu'il est ignorant. Et juste parce que Longuet ne veut pas comprendre la réalité de la chose. Longuet se plaint qu'il est comme ça. On l'a en acquis. On a pris son argent où il payait la maison et qu'aujourd'hui, on l'a mis dehors. Il est dehors aujourd'hui. Il dort partout dans les hôtels. La question que je veux poser à mon frère et à un grand frère Longuet, c'est que toi, tu fais comme si c'est la première fois que tu viens en France ici. Pourtant, tu as des enfants ici en France. C'est pas comme si c'est la première fois que tu arrives ici. Et tu connais la mentalité de tes frères africains. Et tu connais la mentalité de tes frères camerounais. Oui, tu connais la mentalité de tes frères camerounais. Tu es arrivé en France, au lieu de faire ta petite vie tranquillement, toute seule, sans vivre avec des gens qui ne te servent absolument à rien du tout, mais tu as accepté et tu t'es engagé à te mélanger avec certaines personnes que tu pensais que peut-être ce sont tes frères. Mais pourtant, c'est les mêmes gens qui se moquent de toi tous les jours. Parce qu'ils voient vraiment ce que toi, tu es en train de subir. Et comme tu dis dans ta vidéo, qu'aujourd'hui tu subis, tu es dans des problèmes. Toi qui avais une maison hier,
vrai et certes, tu as une maison au pays. Peut-être ce n'est même pas une seule maison. Tu vivais ta petite vie tranquillement au Cameroun. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que, directement que tu es arrivé en Europe ici, tu as changé d'avis, tu as commencé à te comporter bizarrement. Et c'est toi, on entre en contact avec toi pour t'envoyer une vidéo. On te demande de poster la vidéo sur la toile. Sans savoir que ces gens-là qui t'ont demandé à poster cette vidéo-là, ils savent pourquoi est-ce qu'ils t'ont demandé de poster la vidéo. Ils savent pourquoi. Mais comme tu es le Yabassine le plus bête et le plus idiot, parce que moi je vais te dire ça comme ça. Voilà, tu es le Yabassine le plus bête et le plus idiot. Parce que si tu étais intelligent comme tu le dis parfois, je ne pense pas que tu pourrais tomber dans les erreurs pareilles. Parce que pour toi, tu te dis que la vidéo qu'on t'a remis, quand tu vas le poster sur la toile, ça va te permettre d'avoir les papiers en Europe, ça va te permettre d'avoir l'asile. Mais quelque chose que toi, tu as oublié. Tu as oublié quelque chose qu'il ne faut même pas que je dise ici. Tu sais très bien que tu ne pouvais pas avoir l'asile ici en France par rapport à ce que tu as toujours eu ici avant. Tu as fait la prison ici juste parce que tu avais violé un enfant. Et tu t'es retrouvé là. C'est le gouvernement de qui a payé pour que tu te retrouves dehors. Et tu es rentré au pays. Et tu reviens en Europe. Tu te permets encore à manquer de respect à ce même gouvernement-là qui t'a permis à être libre. Et c'est toujours toi qui avais dit ici que c'est le gouvernement qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu es libre. Mais moi, ce que je vais te dire, le fait que tu dis que tu vas porter plainte à ce monsieur juste parce que il est ton bailleur et qu'il est venu chez toi casser ta maison, il a pris tes choses et tout. Aujourd'hui, tu veux mettre certaines personnes dans des problèmes. Ce que certaines personnes ne savent pas, que moi je vais dire ici. Il y a des gens ici qui prennent des maisons. Quelqu'un peut prendre sa maison, peut-être 3, 4 ou peut-être 3 chambres, un salon. Il est libre de se louer qui il veut. Parce qu'ici, prendre une maison toute seule, ce n'est pas du tout facile. Voilà, il y a certaines personnes qui vont trouver dans les maisons, ils sont 4 dans une maison. D'autres même qui prennent une chambre, un salon, ils sont 5 à l'intérieur. Chacun fait sa petite vie et qui fait ses petites économies pour aller faire ce qu'il a besoin de faire au pays. Mais toi, aujourd'hui, j'ai cru que peut-être que toi, tu étais intelligent. Pour une grande star comme toi, tu te retrouves dans les trucs pareils et tu te permets à faire des vidéos parce que tu te mets à pleurer devant les gens. Et tu ouvres ta gueule pour dire que tu n'envies pas ceux qui sont en Europe. Mais si tu n'envies pas les gens qui vivent en Europe, mais quand tu es arrivé ici, là, pourquoi tu as donc demandé l'asile? Si tu n'envies pas ceux qui sont en Europe, c'est parce que tu es complexé. Et c'est parce que dans ta tête, tu as toujours mis dans ta tête depuis que non, ton rêve le plus cher, c'est de venir vivre en Europe. Oui, il faut dire ça aux gens, que ton rêve le plus cher, c'était de venir vivre en Europe. Si ce n'était pas ton rêve, tu es arrivé en Europe, mais tu devais venir faire ton séjour et rentrer au Cameroun. Mais comme on est toujours là pour vous manipuler, juste parce que parfois, parce qu'on vous donne des petites miettes d'argent, on t'a mis encore dans des problèmes qu'aujourd'hui, tu es incapable de sortir dans ces problèmes-là. Je vais juste te dire une chose, un grand frère. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Quand on dit qu'on est un artiste, tu plaides pour la cause de la population du Cameroun. Fais tout. Tu peux parler de tout par rapport à ce qui se passe au pays, mais n'entre pas dans la politique n'importe comment, parce que tu ne connais pas comment ça se passe. Parce que les mêmes gens là, ils vont te mettre dans les problèmes, comme ils t'ont mis dans les problèmes aujourd'hui, que toi, tu es incapable même de sortir dans ces problèmes là. Et c'est les mêmes gens, hein, ils seront toujours derrière dans ta tête de se moquer de toi. Et la preuve, tu dors pas dans les endroits, c'est les mêmes gens qui filment pour poster sur la toile, pour montrer ta misérable vie en Europe. Oui, ils montrent ta misérable vie en Europe. Voilà un monsieur comme toi qui a des enfants ici. Mais tu as des choses au pays que certaines personnes ici n'ont pas au Cameroun. Mais ils ont tout fait pour te capturer. Donc pour te capturer comme ça là, pour que tu entres dans les cercles et tu es entré bêtement sans te rendre compte. Mais aujourd'hui qui subit, c'est toi qui subis. Eux ils sont tranquilles parce que eux ils savent que parmi eux il y a d'autres qui ont l'asile politique, ils sont tranquilles, mais toi, tu n'as rien. Aujourd'hui, tu te lamentes partout. Regarde à quoi tu ressembles aujourd'hui. Regarde à quoi tu ressembles aujourd'hui. On te voit en train de pleurer partout. Lui est comme un enfant qui n'a pas de direction. Comme un enfant qui s'est vraiment égaré. Comme un enfant qui n'a pas de famille. Regarde à quoi ta vie ressemble aujourd'hui.
Regarde à quoi ta vie ressemble aujourd'hui. Pourtant, des gens qui sont avec toi aujourd'hui, ils ne peuvent pas te parler avant. Mais aujourd'hui, même un enfant de 2 ans va mettre sa caméra et te dire n'importe quoi. Juste parce que tu es ridicule. Tu t'es tellement rabaissé plus bas même où on ne croyait pas. Grand frère, il a encore temps de te relever. Il a encore temps d'être conscient et de prendre, donc d'être conscient, d'être conscient de tout ce qu'on est en train de faire. Réveille-toi. Évite, il faut éviter ces gens-là. Sors un peu dans ce cadre-là. Tu vis ta petite vie tranquillement et tu vas voir comment tu dois avancer. Je t'ai toujours dit et je continue à te dire encore que Paris, c'est la tombée des géants. Si on t'a expliqué Paris, que tu dis que tu as compris, c'est que la personne qui t'a expliqué ne t'a même pas bien expliqué ça. Voilà. Si on t'a expliqué comment Paris se passe et que tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Ici, on n'avait personne. C'est chacun pour soi. Si tu penses que les gens sont avec toi, ils te trompent. Ils vont toujours passer le temps à te tromper avec les petits combos les petites assiettes de tarot et les bouteilles de champagne qu'on va te donner. On passe dans à te mentir, à te flatter comme un bébé de 2 ans. Et je continue encore à te dire, tu es le plus idiot des Yabassiens et le plus bête des Yabassiens. Parce qu'un Yabassien intelligent ne peut pas réfléchir comme toi. Voilà. Il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas raisonner comme toi. Il faut revoir ton comportement, grand frère, parce que tout ce qui est important pour toi, tu mises beaucoup plus et tu regardes plus l'argent. Et tu ne te regardes pas toi-même. Tu ne penses pas à toi. Dans des problèmes que tu as aujourd'hui. Parce que les problèmes que tu es en train de subir aujourd'hui, si tu avais pensé à toi, et que si tu avais pris le temps d'observer et de regarder la chose, je ne pense pas que tu serais dans ce genre de problème aujourd'hui. Tout pour toi, c'est manger et l'argent, c'est tout. C'est tout ce que tu connais. Et c'est ça qui te met dans les problèmes comme ça aujourd'hui. Et tu n'as encore rien compris. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors, famille, partagez la vidéo massivement à la famille. Abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube.